Bonjour à tous et enchanté de vous retrouver sur notre chaîne YouTube Projet Dividende. Voici une présentation informative dédiée à L'Oréal, une entreprise mondiale renommée dans le domaine des cosmétiques. Explorons ensemble les points clés qui font de L'Oréal un acteur majeur de l'industrie de la beauté. Prêt à plonger dans l'univers des cosmétiques? Avant d'aller plus loin, il est essentiel de préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Il est primordial que vous effectuiez vos propres recherches et preniez vos propres décisions avant d'investir dans une entreprise. L'Oréal est aujourd'hui une entreprise française de renommée mondiale dans l'industrie des cosmétiques. En occupant une position de premier plan parmi les marques de beauté à l'échelle mondiale, elle se distingue par son influence significative dans le secteur. Son offre complète de produits de beauté et de soins attire une clientèle diversifiée, allant des consommateurs ordinaires aux professionnels de la beauté. Dans le cadre de cette présentation, j'ai sélectionné deux concurrents majeurs de l'industrie des produits de beauté. Cependant, nous pouvons également mentionner des entreprises bien connues du public qui, bien que semblant éloignées de l'activité commerciale de L'Oréal, entrent en compétition avec elle. Tout d'abord, Procter & Gamble se distingue en tant que concurrent majeur dans le domaine des produits de beauté et des soins personnels, avec des marques emblématiques telles que Olay, Pantene et Head & Shoulders. Ensuite, Louis Vuitton, LVMH, célèbre pour ses marques de luxe dans les secteurs de la mode, des parfums et des spiritueux, possède également des marques de cosmétiques telles que Sephora et Make Up For Ever, ce qui le place en concurrence indirecte avec L'Oréal. L'Oréal se positionne actuellement à un cours de 418,80 €, c'est une entreprise éligible pour un plan d'épargne en actions, PEA. Dans le domaine de la consommation courante, L'Oréal affiche actuellement un rendement de 1,32%, un ratio cours-bénéfice, PER, de 42 et un coefficient bêta de 0,71. Ce qui indique une volatilité significativement moins élevée que celle du marché. Selon les analyses d'Invest, l'entreprise obtient un score de dividende de 18 et un score de croissance de 12, ce qui suggère des perspectives de versement de dividendes très sûres avec un potentiel de croissance également moyen. Le bénéfice par action se situe à 10,85 €. À l'heure actuelle, le PER de L'Oréal est équivalent à sa moyenne sur les 6 dernières années. Selon les données fournies par Invest, il semble que L'Oréal soit actuellement surévalué d'environ 28%. Sur cette base, j'accorde à cette analyse un indicateur de prudence représenté par un autocollant orange. Cependant, il est important de noter que L'Oréal est constamment surévalué par le marché, il est difficile d'entrer sur un point bas. Je pense que le juste prix est très difficilement atteignable. Depuis 2017, on observe une très grosse hausse du nombre d'actions en circulation chez L'Oréal, en partie due au rachat de quelques sociétés comme Modifast Bestilnanda, Ananda et Bepulprio en 2019. Au cours de la dernière décennie, L'Oréal a démontré une performance remarquable, dépassant celle du CAC 40, indice boursier français représentant les 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris. En effet, avec une augmentation impressionnante de plus 301%. L'Oréal a largement surpassé la performance du CAC 40, qui n'a enregistré qu'une croissance de plus 134% sur la même période. Cette comparaison met en lumière le fort potentiel de croissance de L'Oréal et souligne sa capacité à générer des rendements significatifs pour ses actionnaires. Continuons avec un indicateur de sécurité pour L'Oréal. La société a maintenu une politique de distribution de dividendes ininterrompue depuis 34 ans. Ces dividendes sont versés annuellement, avec une croissance sur 5 ans dépassant les 11%. Actuellement, le dividende distribué s'élève à 6,60 €. L'Oréal annonce habituellement en février la date de détachement de son dividende, qui intervient systématiquement fin avril. 2 jours après cette opération généralement, l'actionnaire reçoit le versement de son dividende. Le taux de distribution de L'Oréal est très satisfaisant, légèrement supérieur à 50%, signifiant qu'il lui reste suffisamment de ses bénéfices pour les investir. De plus, la gestion de la dette de l'entreprise est également impressionnante, avec un ratio dette nette sur EBITDA inférieur à 4 au cours de la dernière décennie. Cela témoigne d'une gestion financière prudente et d'une solide position de l'entreprise sur le marché. La progression du chiffre d'affaires de L'Oréal affiche une très belle croissance depuis cette décennie. Les bénéfices nets de l'entreprise sont également en forte croissance sur la même période, passant de 3 milliards en 2013 à pratiquement 6 milliards en 2022. Cette tendance à la hausse des bénéfices nets témoigne de la solidité financière et de la performance durable de L'Oréal. Poursuivons sur une note positive, le free cash flow par action de L'Oréal ne cesse d'augmenter, tandis que ses marges nettes avoisinent les 15%. Il est indéniable que L'Oréal est une entreprise exceptionnelle, démontrant sa capacité à générer des flux de trésorerie solides et des marges bénéficiaires attractives, ce qui renforce sa position sur le marché et inspire confiance aux investisseurs. Nous maintenons une évaluation positive avec un indicateur vert.
En investissant 1 000 € aujourd'hui dans L'Oréal, sans effectuer de renforcement tout au long de la période, le dividende projeté en 2044 serait d'environ 125 €. Cela peut être considéré comme relativement élevé pour une détention sur 20 ans. Si votre objectif est d'obtenir un rendement élevé en dividende sur une période similaire, L'Oréal répond pleinement à vos attentes dans ce contexte. Petite précision, Invest ne prend pas en compte le bonus de 10% qui équivaut à la prime de fidélité pour les actionnaires ayant des actions au nominatif. L'Oréal présente de nombreuses qualités, elle affiche une projection de dividende supérieure à 120 €, un dividende que je considère comme sûr avec une distribution des bénéfices de seulement 55%. De plus, ses marges nettes sont en constante augmentation tout en dépassant les 12%. Sur le plan commercial, L'Oréal occupe une position de premier plan dans l'industrie des cosmétiques à l'échelle mondiale, bénéficiant d'une présence solide et consolidée sur de nombreux marchés clés à travers le globe. La société dispose d'un vaste éventail de marques, englobant divers segments de marché et répondant aux besoins variés des consommateurs. La situation de L'Oréal présente certains défis qu'il convient de prendre en considération. Du point de vue financier, L'Oréal est surévalué, ce qui est un problème car les actions surévaluées peuvent contribuer à une augmentation du risque de correction du marché dans son ensemble, car une correction dans le prix d'une action surévaluée peut déclencher des ventes paniques et des mouvements de capitaux hors du marché. Si le marché réalise que le prix de l'action est surévalué par rapport à sa valeur réelle, il peut y avoir une correction à la baisse, ce qui peut entraîner des pertes financières pour les investisseurs qui ont acheté l'action à un prix trop élevé. Nous avons pu voir, vendredi dernier, une chute pratiquement 8% du cours suite aux résultats de L'Oréal. Le second point négatif est le nombre d'actions en circulation. Je pense qu'il serait bon pour l'actionnaire que L'Oréal ait un management plus agressif concernant le rachat d'actions, mais là encore, c'est compliqué, étant avec un prix surévalué, l'entreprise doit réussir à acheter un grand nombre d'actions dans ses creux. Côté business, L'Oréal est fortement exposé au marché mature, où la croissance peut être limitée en raison de la saturation du marché et de la concurrence intense. Elle doit aussi constamment s'adapter aux tendances changeantes du marché, ce qui nécessite une agilité et une capacité d'innovation continue pour rester compétitive. En résumé, le cours actuel de L'Oréal ne semble pas attrayant, mais le potentiel de croissance est présent. Je considère le dividende comme sûr, L'Oréal est une société extrêmement bien gérée, avec des marges très bonnes. Pour un investisseur à la recherche de revenus passifs sur le long terme, cette action peut vous offrir un dividende très élevé. L'Oréal s'avère être un choix idéal pour un investisseur orienté croissance, l'entreprise bat le CAC 40 depuis plus d'une décennie et devrait continuer à le faire sans souci. Il est aussi un choix idéal pour l'investisseur conservateur, car tous les indicateurs financiers sont positifs. L'Oréal devrait perdurer dans le temps. En revanche, pour l'investisseur proche de la retraite, le rendement de L'Oréal est trop faible pour leur convenir, également pour celui qui souhaite spéculer sur le titre, l'action est trop peu volatile. En tant qu'actionnaire de L'Oréal, je trouve que l'entreprise répond à tous mes critères, mais je suis préoccupé par sa surévaluation. Je réfléchis sérieusement à renforcer ma position à ces niveaux de prix. La baisse observée vendredi a suscité des doutes en moi, me poussant à envisager d'acheter davantage. Cependant, je reste fidèle à ma stratégie initiale et j'ai l'intention de renforcer ma position dans L'Oréal uniquement lorsque le prix de revient unitaire, PRU, se rapprochera de 400 €. Même à ce prix, je reconnais que l'entreprise reste surévaluée, mais je considère que L'Oréal est une entreprise trop solide pour ne pas être détenue dans un plan d'épargne en actions, PEA. Si le cours de l'action chute en dessous de 380 €, ce sera pour moi une opportunité idéale pour renforcer ma position en plus grosse quantité. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si vous avez apprécié cette analyse sur L'Oréal et que vous souhaitez rester à l'affût des dernières informations financières et des analyses d'entreprise, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu si vous avez trouvé cela utile, et bien sûr, activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vos retours et commentaires sont également les bienvenus. Merci beaucoup pour votre soutien et à très bientôt sur la chaîne.